Dans l'immensité glaciale de l'Arctique, une équipe de chercheurs s'est lancée dans une expédition de routine pour étudier le changement climatique. Peu savaient-ils qu'ils s'apprêtaient à découvrir l'un des plus grands mystères du XXe siècle, enfoui profondément dans un iceberg. Mais avant de plonger dans l'histoire, faites-vous une faveur et mettez la vidéo sur pause maintenant. Allez cliquer sur le bouton j'aime et voyons si nous pouvons faire atteindre cette vidéo à 1000 likes. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à votre chaîne d'histoire préférée. Assurez-vous également d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater les dernières et les histoires les plus étranges. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être émerveillés alors que nous vous emmenons dans un voyage inoubliable. N'oubliez pas de nous engager dans les commentaires ci-dessous, nous adorons avoir de vos nouvelles. Sans plus tarder, plongeons directement dans l'histoire. Le docteur Lucas, un glaciologue expérimenté, dirigeait l'équipe. Il avait consacré sa vie à l'étude des glaciers et des icebergs en mouvement de l'Arctique. L'environnement sévère l'avait toujours fasciné par sa capacité à préserver le passé dans des couches de glace. Lors de ce voyage particulier, l'équipe était équipée de la dernière technologie, y compris des radars à pénétration de sol et des caméras thermiques. Leur mission était simple, collecter des échantillons de carottes de glace et mesurer l'épaisseur des glaciers environnants. Cependant, le destin avait autre chose en réserve pour eux. Alors qu'ils naviguaient à travers un passage étroit entre deux icebergs imposants, le radar a commencé à détecter quelque chose d'inhabituel. L'écran affichait un grand objet irrégulier enfoui profondément dans l'un des icebergs. Au début, le docteur l'a rejeté comme une anomalie naturelle, peut-être un énorme rocher ou un morceau de glace ancienne. Mais à mesure que le radar continuait à scanner, la forme de l'objet devenait plus définie, révélant ce qui semblait être le contour d'un avion. La curiosité était à son comble, et le docteur a ordonné à l'équipe d'enquêter plus avant. L'idée de trouver un avion au milieu de l'Arctique était absurde, mais le radar leur disait le contraire. En s'approchant, le contour devenait plus clair. C'était en effet un avion, gelé dans la glace depuis ce qui aurait pu être des décennies. L'équipe a monté le camp près de l'iceberg, désireuse d'explorer leur découverte. Ils ont utilisé l'imagerie thermique pour estimer l'âge de la glace entourant l'avion, et les relevés suggéraient que l'avion avait été piégé pendant au moins 70 ans. Le docteur avec sa vaste connaissance de l'histoire arctique, a rapidement réalisé qu'ils avaient peut-être mis la main sur un artefact de la Seconde Guerre mondiale. Des avions avaient disparu dans l'Arctique pendant la guerre, perdus dans des tempêtes ou abattus par des forces ennemies. Cela pouvait-il être l'un de ces avions perdus? L'équipe a commencé le long processus laborieux d'excavation de l'avion dans la glace. C'était une opération lente et dangereuse, nécessitant précision et patience. L'Arctique était impitoyable, et le moindre faux pas pouvait entraîner l'effondrement de l'iceberg ou endommager l'avion. Au fil des jours, davantage de la cellule de l'avion émergeait de la glace, révélant son métal usé et ses insignes fanés. C'était un bombardier américain, probablement un B-24 Liberator, l'un des chevaux de bataille de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'excitation au sein de l'équipe était palpable. Ils avaient fait une découverte significative, une qui ferait la une des journaux dans le monde entier. Mais à mesure qu'ils continuaient à dévoiler davantage de l'avion, quelque chose de dérangeant commença à se produire. Les caméras thermiques détectaient un mouvement à l'intérieur de l'appareil, quelque chose était vivant à l'intérieur. Au début, l'équipe pensait qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'équipement, mais les relevés persistaient. Quoi que ce soit à l'intérieur de l'avion, cela bougeait, bien que lentement. Le docteur toujours le scientifique rationnel, tenta de calmer l'équipe. Il suggéra que le mouvement pouvait être causé par le glissement de la glace ou par l'avion qui se stabilisait en décongelant. Mais au fond de lui, il ressentait une inquiétude croissante. Enfin, après des jours d'excavation minutieuse, ils parvinrent à ouvrir la trappe de l'avion. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les laissa sans voix. L'intérieur était remarquablement bien conservé, comme si le temps s'était arrêté. Les sièges, les panneaux de contrôle et même les effets personnels de l'équipage étaient tous intacts. Mais la découverte la plus choquante était l'équipage lui-même gelé sur place, mais étrangement réaliste. Leurs expressions étaient figées dans la terreur, les yeux grands ouverts comme s'ils avaient vu quelque chose d'horrifiant dans leurs derniers moments. Le docteur et son équipe étaient stupéfaits. Les corps étaient parfaitement conservés, un témoignage macabre des derniers instants de l'avion. Mais comment avait-il pu rester si bien préservé pendant si longtemps,
Et qu'est-ce qui avait causé une telle peur dans leurs derniers moments? Ces questions pesaient lourdement dans l'air tandis que l'équipe documentait ses découvertes. En continuant d'explorer l'avion, ils trouvèrent d'autres indices troublants. L'équipement radio était encore fonctionnel, bien que endommagé, et il y avait des signes que l'équipage avait tenté d'envoyer un signal de détresse. Mais il n'y avait aucune trace d'un tel signal ayant été reçu. C'était comme si l'avion avait disparu sans laisser de traces, seulement pour être découvert des décennies plus tard. L'équipe trouva également des marques étranges sur les parois de la cellule, gravées dans le métal comme si elles avaient été faites à la main. Elles étaient différentes de tout ce que le docteur avait jamais vu, des symboles et des motifs qui semblaient presque aliens par nature. Le journal de bord de l'équipage, trouvé près du siège du pilote, fournissait quelques réponses mais soulevait encore plus de questions. La dernière entrée était datée du 7 novembre 1944 et parlait d'une lumière inhabituelle dans le ciel, suivie d'une turbulence extrême et d'une chute soudaine de la température. Le pilote avait écrit d'une étrange peur écrasante qui avait saisi l'équipage, provoquant panique et confusion. Le docteur ne pouvait se défaire de l'idée qu'il y avait plus dans cette histoire qu'un simple accident d'avion. Les marques, les derniers moments de l'équipage et le mouvement étrange détecté plutôt pointaient vers quelque chose qui dépassait leur compréhension. Mais quoi? Alors que l'équipe se préparait à quitter les lieux, une tempête commença à se former à l'horizon. La météo arctique était notoirement imprévisible, et ils savaient qu'ils devaient partir rapidement avant d'être piégés. Mais alors qu'ils emballaient leur équipement, le radar détecta à nouveau un mouvement. Cette fois, il provenait de la glace environnante. La panique s'empara de l'équipe alors qu'elle réalisait que la glace autour d'eux se déplaçait, comme si quelque chose en dessous était en train de s'éveiller. La tempête s'intensifia, soulevant neige et glace, réduisant la visibilité à presque rien. Le docteur cria à tout le monde de se rendre au camp pour se mettre à l'abri, mais le vent hurlant couvrait sa voix. Dans le chaos, l'une des membres de l'équipe, Sarah, se retrouva séparée du groupe. Elle était la plus jeune membre, une brillante mais inexpérimentée chercheuse. Le docteur luttant contre le vent, se dirigea vers l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. Le radar détectait toujours un mouvement, mais maintenant il était tout autour d'eux, comme si la glace elle-même était vivante. Enfin, il trouva Sarah blottie près de l'avion, regardant quelque chose au loin. Le docteur suivit son regard et le vit, une silhouette, ou ce qui semblait être une silhouette, se dirigeant lentement vers eux. Elle était à peine visible à travers la neige tourbillonnante, mais il n'y avait pas de doute sur sa forme humaine. La peur saisit le docteur alors qu'il aidait Sarah à se relever. Il devait sortir de là, mais la silhouette se rapprochait. Elle se mouvait avec une fluidité contre nature, glissant presque sur la glace. La tempête faisait rage, mais la silhouette semblait indifférente, sa sombre silhouette découpant le blizzard. Le docteur et Sarah coururent, leur souffle saccadé alors qu'ils luttaient à travers la neige. Le reste de l'équipe avait déjà atteint le camp, s'affairant à emballer et à se préparer à partir. Le docteur pouvait sentir la silhouette derrière eux, sa présence lourde et oppressante. Ils atteignirent le camp juste au moment où la tempête atteignait son paroxysme. L'équipe ne perdit pas de temps pour monter à bord du véhicule de transport, les moteurs rugissant alors qu'ils s'éloignaient du site. Le docteur regarda en arrière, son cœur battant. La silhouette avait disparu, mais le sentiment de terreur demeurait. Le voyage de retour était tendu et silencieux, chaque membre de l'équipe perdu dans ses pensées. Ils avaient échappé à la tempête, mais le souvenir de la silhouette, de l'avion et des événements étranges les hantaient pour toujours. À leur retour, l'équipe fut débriefée, et leurs découvertes furent classées. Le rapport officiel indiquerait qu'ils avaient découvert un avion de la Seconde Guerre mondiale, son équipage gelé dans le temps. Mais les détails de ce qu'ils avaient vécu, le mouvement, la silhouette, la peur inexplicable furent omis. Le docteur maintenant de retour dans la chaleur de la civilisation, ne pouvait se défaire de l'idée qu'ils avaient rencontré quelque chose qui dépassait leur compréhension. L'Arctique, avec sa glace vaste et mystérieuse, avait toujours été un lieu de secret, et ils avaient mis à jour l'un de ses plus sombres. Le monde ne connaîtrait jamais l'histoire complète, et peut-être était-il mieux ainsi. Certains mystères, pensait le docteur sont destinés à rester figés dans le temps, enfouis profondément dans la glace où ils appartiennent.